Dominer veut dire demeurer, rester roi, rester dominateur, rester contrôleur, rester maître, rester seigneur sur quelque chose, constamment. Chers frères et sœurs, shalom chez vous. Nous sommes heureux de venir à vous encore une fois de plus pour la continuité de notre enseignement sur le royaume contre les royaumes. Le royaume de Dieu contre les royaumes de Satan, royaume contre royaume. Alors, au premier numéro, nous avons vu plusieurs éléments que nous avons pu rappeler au deuxième numéro. Et ici, nous sommes au troisième numéro que nous pensons peut-être être le dernier. Si le Seigneur ajoute d'autres éléments, nous reviendrons pour d'autres numéros de ce même enseignement. Alors, très rapidement, je vais rappeler les différents éléments que nous avons vus dans tous les autres numéros, pour donner la chance à ceux qui suivent que ce numéro de comprendre ce qu'on a vu dans d'autres numéros. Au premier numéro, il a été question que nous montrions, nous avons montré que le royaume traduisait la domination, et que nous voulons aborder le royaume ici dans le sens de la domination, et que Dieu, dans sa volonté parfaite, dès la création du monde, il a placé un royaume sur la terre, en disant à l'homme de dominer, en lui demandant de dominer sur tout ce qu'il avait créé. Alors que le mot royaume traduit même la domination, le règne, le contrôle. Et Dieu a demandé à l'homme de dominer, donc d'exercer une royauté sur ce que lui a créé. Et donc c'était dans sa volonté déjà d'établir une royauté. Et il l'avait établie. Et on a vu ensuite que dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la Bible montre qu'il y a une adversité qui peut exister entre royaumes. Dieu disait à Josué qu'il devait affronter d'autres royaumes. En même temps, dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il va se lever un royaume contre un autre, une nation contre une autre. Et donc, il y a une notion d'adversité entre les royaumes. Alors, nous avons vu en même temps que Jésus, en venant dans le monde, son message principal, c'était celui d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ça le message de Christ. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous sommes allés ensemble pour découvrir que quand Jésus-Christ annonçait la bonne nouvelle du royaume, il manifestait en même temps une certaine puissance, une domination sur la maladie, sur les démons. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il faisait des miracles. Et donc le royaume de Dieu était vraiment attaché à une domination, à la démonstration d'une puissance. Et nous avons montré ensuite qu'il existe aussi le royaume de Satan. Et en revenant même sur le royaume de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et donc c'était vraiment ça. Et on a vu qu'en dehors du royaume de Dieu, il existe aussi le royaume de Satan. On a vu le diable s'approprier les royaumes de la terre devant Jésus en lui demandant de s'agenouiller devant lui. Et qu'il allait lui donner les royaumes de la terre parce qu'ils sont à lui. Donc le diable aussi a des royaumes. Et nous avons vu ensuite que le royaume de Dieu, dont il était question ici, plutôt nous avons vu qu'il existait aussi dans la Bible une adversité entre le royaume de Dieu et les royaumes de Satan. C'est pourquoi notre message est intitulé Royaume contre royaume. Le royaume de Dieu et les royaumes de Satan. Royaume au singulier et contre royaume au pluriel. Donc il y a eu une adversité entre ces deux royaumes, mais on a vu que le royaume de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Puisqu'il y a eu des ressemblances d'écritures entre les écritures qui parlaient du royaume de Dieu et les écritures qui parlaient du Saint-Esprit. Et donc, pour celui qui veut avoir plus de précision, je vous renvoie au numéro 1 pour mieux comprendre ces choses. Et on a vu ensuite avec nous que ce royaume de Dieu était un mystère. C'est un mystère caché. Jésus-Christ dit à vous, disait aux disciples, à vous est révélé le mystère du royaume. Et donc le royaume de Dieu était un mystère. Et la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, donc il se cache, parce que la Bible dit encore que mon royaume n'est pas de ce monde, il est invisible. Et donc du coup nous comprenons le sens même du fait que ça soit un mystère. Et au-delà de cela, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Voilà, donc on ne peut chercher que ce que l'on ne voit pas.
ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on cherche. Parce que quand je vois mon stylo ici, celui que j'ai là, quand je le vois, je ne vais pas le chercher. Je le vois, je le prends tout simplement. Je vais chercher ce que je ne vois pas. Et la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Et donc, nous avons vu que il était question de chercher le Saint-Esprit comme les apôtres l'ont fait à Pentecôte. Et en dehors de cela, nous avons vu quelle a été la condition pour que le royaume de Dieu vienne s'installer dans le cœur du croyant. Il a fallu que le croyant se convertisse, que le croyant naisse de nouveau. Et en ce moment-là, le royaume de Dieu vient s'établir en lui et va exercer la domination sur tous les autres royaumes de Satan. Et on a cité plusieurs éléments qui reflétaient le royaume de Satan. Les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a été question des démons, il a été question des cupidités, de l'immoralité, du vol, du mensonge, du désordre sexuel. Toutes ces choses, les maladies, l'homosexualité, et tous ces éléments sont des royaumes de Satan. Et le royaume de Dieu en toi exerce la domination sur ces choses et te rend libre des prisons dans lesquelles le diable pouvait te placer à partir de ces éléments, de ces royaumes. Et la condition pour que le royaume de Dieu s'établisse dans le croyant était celle de naître de nouveau. Et au deuxième numéro, nous avons vu comment naître de nouveau. Parce que cela est établi dans la Bible. La Bible montre que vous devez vous repentir. Et on a vu que la vraie repentance amène jusqu'à la confession de péché, à la réparation des erreurs. Et ensuite, on est baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et enfin, on reçoit le royaume de Dieu qui est le Saint-Esprit. Comme nous avons vu dans la Bible. Alors pour ce troisième numéro, nous allons parler d'un sujet simple qui est affermir ton royaume. C'est vrai que tu as le royaume, tu es roi, tu domines, mais il faut que tu affermisses ton royaume. Il faut que tu le rendes solide. Il faut que tu le rendes fort. Il faut que tu le rendes permanent. Que ta royauté continue à exister. Alors sans plus tarder, on va voir dans les Écritures que ces choses sont possibles et que c'est biblique. Et on va voir la faisabilité de cela dans la Bible. Alors, dans le livre de Samuel, au chapitre 7, du 12e au 13e verset, la Bible dit « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. » Et donc, on est en train de voir ici que Dieu peut affermir un royaume. Ça peut exister. Affermir un royaume existe. C'est possible. Dieu peut affermir un royaume. Alors, je suis en train de m'adresser aux chrétiens qui a déjà reçu le Saint-Esprit en lui, qui a reçu le royaume de Dieu en lui. Il peut affermir ce royaume. Dieu peut affermir ce royaume. Dieu a établi le chemin pour affermir ton royaume, pour que la domination que tu as sur les mauvaises choses soit permanente et grandisse. Mais avant tout, nous voyons d'abord que c'est faisable, que c'est possible. Dieu est d'accord avec la pensée de pouvoir affermir un royaume, de pouvoir affermir une domination, de pouvoir affermir une autorité, de pouvoir affermir un règne, de pouvoir affermir un contrôle que tu as sur quelque chose. Tu l'as fermé pour que le contrôle demeure. Par exemple, tu as le contrôle sur le vol. Tu étais voleur avant, maintenant tu as reçu le Saint-Esprit, tu contrôles le vol. Mais il est possible, tu peux perdre ce contrôle. Le vol peut revenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ce contrôle permanent? Donc Dieu montre qu'on peut affermir cela. Maintenant, en dehors de cela, on va voir c'est quoi l'entendement de Dieu de l'affermissement d'un royaume. C'est quoi affermir un royaume d'après Dieu? 1. Dieu peut affermir un royaume. 2. Qu'est-ce que Dieu appelle affermir un royaume? Un royaume affermi, c'est quel royaume? Dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, dans son 18e verset, la Bible dit « J'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. » Et donc Dieu, lui, il dit qu'il va affermir le royaume
de Salomon, comme il a promis à son père d'affermir aussi son royaume. Et quand il a promis à son père d'affermir aussi son royaume, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui a dit que tu ne manqueras pas d'un successeur en Israël. Donc c'est pour dire que ta royauté, David, va continuer à exister. Tu seras toujours roi, même quand tu seras parti, tu seras toujours roi. Tu auras un successeur, il y aura quelqu'un qui viendra là, de toi. Parce que le roi, la royauté, c'est familial. Et donc, je ne trouverai pas un autre ailleurs. Je n'irai pas chercher un prince d'ailleurs pour venir régner sur ton trône. Ça sera quelqu'un de tes entrailles, un de tes fils. Et donc je vais affermir ton royaume, ça va demeurer, ça va rester. Voilà pourquoi Dieu lui a donné Salomon ensuite. Et de Salomon jusqu'à ce que nous avons vu Jésus-Christ venir comme le vrai fils de David. Et qui demeure roi jusqu'aujourd'hui. Et éternellement d'ailleurs. C'est ça l'affermissement. Voilà, affermir veut dire demeurer, rester roi, rester dominateur, rester contrôleur, rester maître, rester seigneur sur quelque chose, constamment. Ne pas perdre de position, ne pas aller plus bas, rester haut. Tu es au-dessus d'une vie mondaine et tu restes là pendant très longtemps, jusqu'à l'éternité. C'est ça être affermi. Et Dieu explique que l'affermissement, c'est celui-là d'un royaume. Et David ne pouvait pas manquer de successeur. Il devait rester roi, même après sa mort. Son fils, c'est toujours David, qui reste roi, pas un autre. Dans le livre de Ésaïe 9, au verset 5, cela est plus clair. Verset 5, la Bible parlait déjà d'un royaume. Regardez, la Bible dit, au verset 4, au verset 5, oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et on parle de la domination, c'est déjà une royauté que Jésus-Christ allait apporter. Il venait avec un royaume. Voilà pourquoi quand il est venu, il donnait un message du royaume. Ils ont le message du royaume. Et dans le verset 6, il dit, donner à l'empire de l'accroissement, regardez comment on définit l'affermissement ici, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, donner de l'accroissement au royaume, une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir. Et donc, affermir, non seulement tu domines de manière constante, tu restes au-dessus de ces choses, en train de contrôler chaque situation. Non seulement qu'il y a ça, mais aussi il y a de l'accroissement. Tu prends de l'espace. Tu prends de l'étendue. Aujourd'hui, tu domines sur le vol qui te dérangeait hier. Tu restes constant en dominant sur le vol qui t'a dérangé hier, mais tu étends ta domination. Et demain, tu domines même sur le mensonge. Après demain, tu domines même sur la pauvreté. Après demain, tu domines même sur la cupidité. Après demain, tu domines même sur le désordre sexuel. Ce sont des choses qui s'établissent petit à petit. C'est un processus. Et donc le changement du croyant, la transformation du croyant, c'est un processus. C'est pas un changement du coup brutal. Non, dans la vie du croyant, tu domines sur un élément. Et cette domination doit demeurer. En dehors du fait qu'elle doit demeurer, elle doit aussi s'étendre de l'accroissement. Elle doit s'étendre sur d'autres faits et dominer à d'autres éléments encore qui te dominaient avant. Et de la paix, de la sérénité, remplie de paix. Il est Jéhovah Shalom, il est la paix. Et puisque tu domines et que tu bats tous tes ennemis, par conséquent, tu demeures dans la paix, dans la sécurité, dans la quiétude. Et c'est ça ce que Dieu appelle affermir un royaume. Affermir un royaume. C'est ce que Dieu appelle affermir un royaume. Alors, en dehors de cela, nous allons voir maintenant comment affermir ce royaume. Rapidement, le livre de 1 Chronique,
chapitre 28, verset 7. Que dit la Bible? Je viens de voir avec vous que Dieu veut affermir le royaume. C'est une pensée correcte dans la Bible, que l'on peut affermir un royaume. Deux, on vient de voir avec vous que l'affermissement d'un royaume, il s'agit de sa constance, ça veut dire il s'agit d'une domination constante, un règne constant qui ne disparaît pas, et puis qui s'étend à d'autres secteurs, l'accroissement de l'étendue de la domination. Et troisièmement, on veut voir comment affermir alors le royaume, comment l'affermissement vient pour que la domination de la royauté reste permanente et qu'elle s'étende dans notre secteur. La Bible dit, j'affermirai pour toujours son royaume si, et une condition, si il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Et donc, Dieu lui-même est en train de poser la condition pour qu'un royaume soit affermi. Pour qu'il soit affermi, la Bible dit, si et seulement si il reste attaché à mes commandements et à l'observance de mes principes. Dans 2 Chroniques 12.1, dans 2 Chroniques 12.1, la Bible parle de Roboam. La Bible dit, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Regardez que Roboam, il a reçu de l'affermissement. Il se fut affermi dans son royaume. Et quand il a fini de s'affermer dans son royaume, il a abandonné la loi de l'Éternel. Donc, c'est la loi de l'Éternel qui faisait que son royaume s'affermisse. C'est par le maintien de la loi, c'est par l'observance de la loi de l'Éternel que Roboam s'est maintenu dans son royaume. Pendant longtemps, que Roboam a pu étendre son royaume, sa domination sur d'autres étendues, sur d'autres secteurs. C'est par la loi, puisque une fois qu'il a fini de s'affermir, il va abandonner la loi. Et donc, le moyen par lequel, ici, un roi peut affermir son royaume, son trône, son règne, sa domination, ça veut dire peut le rendre constant et que sa demeure, peut l'accroître à d'autres secteurs et recevoir la paix pour son trône, c'est par le maintien et l'observance de la loi de l'Éternel. Et n'oubliez pas, dans le Nouveau Testament, de la Bible, nous sommes un royaume de sacrificateurs et de rois. Nous sommes des rois. Et comment sommes nous rois? C'est parce que nous recevons le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, comme nous avons vu au numéro 2, au numéro 1, au numéro 2. Le royaume de Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit, parce que la Bible montre que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous recevons le Saint-Esprit en nous quand nous devenons chrétiens. Il vient habiter en nous. Nous recevons la domination de Dieu et nous pouvons exercer maintenant par le Saint-Esprit la domination sur les royaumes de Satan qui exerçaient la domination sur nous autrefois. Et maintenant que nous avons le royaume de Dieu, la domination, le Saint-Esprit, la domination divine, nous pouvons exercer maintenant notre domination sur ces royaumes et les battre. Mais il faut que tu affermisses ton royaume. Aujourd'hui, tu deviens roi avec le Saint-Esprit, en train de dominer sur le mensonge, en train de dominer sur le vol, en train de dominer sur telle autre chose. Mais il faut que tu affermisses ce royaume. Tu dois l'affermir. C'est pourquoi ce numéro 3 est intitulé « Affermis ton royaume ». Comment l'affermir? Le principe ne peut pas changer. C'est en maintenant la loi de l'Éternel. Mais comment vas-tu maintenir la loi de l'Éternel? Si tu ne vas pas la méditer, il faut méditer sur la loi de l'Éternel. Regardez, nous avons vu qu'il faut naître de nouveau pour recevoir le Saint. Il faut naître de nouveau plutôt
pour comprendre le royaume, pour expérimenter le royaume. Or, naître de nouveau, c'est recevoir le Saint-Esprit. Naître de nouveau, ça veut dire naître dans le monde de Dieu. Or, quand tu nais dans le monde de Dieu, cela ne veut pas dire que ton corps disparaît. Ton corps continue à vivre dans le monde physique. Mais avec la nouvelle naissance, tu nais dans le monde des esprits, dans le monde divin. C'est pourquoi il dit que mon royaume est spirituel. Et celui qui est né de la chair est chair, ne peut pas voir mon royaume, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et quand tu nais dans l'esprit, tu nais dans le royaume, dans le spirituel. Ça veut dire que tu deviens un être double. Il y a un être spirituel en toi, qui vit dans le royaume de Dieu, qui comprend les choses de Dieu, qui comprend les mystères cachés de Dieu. Et il y a un autre être ici sur la terre physique pour le contact avec le monde terrestre. Et c'est de cet être spirituel-là que nous allons parler maintenant, parce que quand tu nais, c'est ce roi-là qui est né en toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Dieu qui est en toi. C'est lui le roi. Il est né. Il est là pour exercer un royaume. Dieu vient habiter en toi. Et Dieu est roi. Il vient exercer sa royauté dans ta vie. Dominer sur ce qui t'a dominé avant. C'est un autre homme en toi. Voilà pourquoi il peut te parler du fond de ton cœur. Mais que dit la Bible pour l'affermir? Parce qu'il faut l'affermir, il doit être fort. Et on a vu qu'on doit s'affermir par la main de l'Éternel. Matthieu 4,4 rapidement, on va lire pour comprendre ce que dit la Bible. La Bible dit dans Matthieu au 4e chapitre, au 4e verset, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne s'agit pas de cet homme, parce que cet homme ici, ce corps ici, mon corps, ne vit pas de la parole de Dieu. Si je vais à l'église 100 jours, 10 jours, je vais toujours à l'église, je fais écouter la parole et prier, je ne mange pas, je vais mourir. Je vais mourir. Celui-ci, il vit du pain. Il doit manger du pain. Mais il y a un autre qui est né en moi. C'est lui le véritable homme. C'est pourquoi il dit l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet être-là, celui-là, il va vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, j'ai le devoir d'affermir ce roi-là, d'affermir son trône, d'affermir le royaume. J'ai ce devoir-là. Il faut que je lui donne la parole. Il doit manger la parole. Il doit manger la parole. C'est pourquoi la Bible dit, puisque quand tu es en train de dominer, regarde, toi-même chrétien, tu as une expérience de ta vie, des moments où, dans des moments où tu te consacres plus à la parole de Dieu, tu ressens une certaine victoire dans ta vie. Et quand tu relâches, c'est comme si les anciennes choses prennent le dessus sur toi. C'est normal, c'est parce que cet homme-là ne mange plus, le roi ne mange plus. On ne sait pas affermir son royaume, il doit manger la parole, il doit retenir la loi de Dieu, et tu ne lui donnes plus. Tu n'es pas consacré à Dieu, tu n'es pas consacré à la parole, tu n'es pas consacré à la prière. Comment veux-tu qu'il vive? Comment veux-tu qu'il continue à exercer de la domination sur tous les autres secteurs de ta vie? Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas cette force-là, il n'est pas affermi. Or, il faut l'affermir, non seulement pour rendre la domination sur le premier aspect de ta vie, ou le premier domaine de ta vie constant, mais sur tous les autres domaines de ta vie, il doit étendre sur tous les autres domaines de ta vie sa domination. Aujourd'hui, tu es en train de dominer sur la colère, mais demain, il faut que tu domines sur la pauvreté. Après demain, il faut que tu domines sur une vie de désordre sexuel qui t'anime, par exemple. Après demain, il faut dominer sur la culpabilité. Après demain, il faut dominer sur la tristesse et que la joie envahisse ton cœur. Après demain, il faut dominer sur autre chose. Et il faut que ce roi qui est né en toi mange la parole. C'est ainsi que la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifier n'est pas différent d'affermir. Affermis-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et que ce livre de l'œuvre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est ce que Dieu dit à Josué. Et donc, Josué devait se fortifier, devait s'affermir
dans le travail qui lui a été donné, qui était sien, il devait s'affermir, se fortifier pour réussir dans ça, exercer la domination par rapport à ce travail et faire procéder au peuple le pays. Il devait étudier la parole, il devait méditer la parole, non pas la lire. Non, ne lisez pas la Bible, frère. Non, ne lisez pas la Bible, sœur. Ce n'est pas mal, vous pouvez lire la Bible pour avoir une compréhension de ce livre de bout en bout. Vous pouvez la lire. La Bible, mais je vous conseille de méditer parce que c'est de ça qu'il s'agit pour affermir le royaume. Ce roi-là qui est en toi, pour affermir cela, parce que toi, ce roi-là, vous devenez en fait, c'est ton royaume. Et alors, tu dois méditer la parole, étudier la parole, une réflexion profonde, rester là, tant tu prends du temps en train de regarder la Bible, en train de lire, étudiant la parole. Cela te permet de fortifier, et la Bible, de fortifier le royaume, le trône et de l'affermir. Ça veut dire lui permettre d'être constant et de s'étendre sur le secteur. Et la Bible dit encore que celui qui médite ce livre dans le livre de Psaume, il est comme un arbre planté près de courants d'eau, il donne son fruit en sa saison. Et un arbre qui est planté près de courants d'eau, frère, il ne va jamais sécher. Il sera constant, cet arbre, dans la production des fruits. Il sera constant. Et donc, avec la parole de Dieu, la méditation de la parole, ça te permet d'affermir ton royaume, d'être plus fort, d'avoir plus de tonus, d'avoir plus de vigueur pour vaincre dans chaque bataille que l'ennemi peut envoyer vers toi. Puisque quand il s'agit des royaumes, sachez qu'il y a toujours bataille. Il y a toujours un combat à livrer, comme on l'a vu. Et donc, nous vous invitons à affermir votre royaume. Affermissez vos royaumes, frères. Affermissez vos royaumes, sœurs. Le Dieu qui est en vous a besoin de la parole pour vivre afin que la domination qu'il est censé exercer sur les royaumes de Satan dans ta vie soit manifeste. Ainsi, viens étudier la parole. Viens méditer sur la Bible. Il mange la parole et il respire la prière. Il mange la parole, il respire la prière. Le Saint-Esprit en toi a besoin de la parole et il a besoin de la prière. La parole de Dieu est sa nourriture, la prière, c'est l'air qu'il respire. Et pensez, frères et sœurs, à affermir le royaume de Dieu en vous, afin que vous alliez de victoire en victoire, afin que vous alliez de gloire en gloire, afin que vous arrêtiez de dépendre aux hommes qui tout le temps prieront pour vous, pour que vous ayez de victoire. Dépendez pleinement de Dieu, dépendez pleinement de sa parole, dépendez pleinement de sa présence dans la prière. Et vous réussirez, et vous connaîtrez succès, et vous connaîtrez victoire. Puisse ces paroles de l'Évangile bénir vos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, demandez le foi. Amen. Au prochain numéro 6.